Boker Tov, nous sommes le 7 décembre 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et les studios Kalita où l'on retrouve Daniel Haïg. Bonjour Daniel. Bonjour Christophe. Et selon des sources syriennes, Israël aurait à nouveau attaqué des positions dans le port de Latakia en Méditerranée. Et oui, effectivement, selon les Syriens, des missiles auraient été tirés à partir d'appareils de l'armée de l'air israélienne vers une zone de containers sur ce port de Latakia. Il y aurait de sérieux dégâts. Il pourrait s'agir de hangars dans lesquels les Iraniens renferment des armes sophistiquées à l'intention du Hezbollah. Selon certains témoins, un incendie se serait déclaré sur place et des bruits d'explosion ont été entendus. Les Syriens affirment que l'armée syrienne a utilisé ses batteries de défense antiaérienne. Bien évidemment, pas de réaction du côté israélien à cette opération. Le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid, se rendra au Caire cette semaine pour des entretiens avec son homologue égyptien. Oui, Yair Lapid doit rencontrer au Caire en fin de semaine Samer Choukri, son homologue donc égyptien, ainsi que d'autres responsables égyptiens. À l'ordre du jour de ces discussions, la situation dans la bande de Gaza, la possibilité ou la probabilité de conclure un accord entre Israël et le Hamas. Il sera également question de coopération sécuritaire et énergétique entre les deux pays, et ce alors que les Égyptiens ont manifesté au cours des derniers mois le souhait d'accentuer leur coopération avec Israël. Pour l'instant, il n'est pas prévu que Yair Lapid rencontre le président Al-Sisi, mais une telle rencontre reste dans l'ordre du possible. La commission de planification municipale de Jérusalem a décidé de suspendre le programme d'Atarot. Oui, il s'agit d'un vaste projet immobilier incluant la construction de 9000 unités de logement dans la localité d'Atarot, au nord-est de Jérusalem. Ce projet avait été annoncé il y a une semaine à peine, mais il avait fait tout de suite l'objet de très vives critiques de la part de l'administration américaine, l'administration Biden et des Européens. Officiellement, le projet a été suspendu dans l'attente de l'avis des experts environnementaux qui semblent s'opposer à sa concrétisation, mais en Israël, on estime que la suspension actuelle fait plutôt suite à des pressions intenses de la part des Américains et des Européens. Dans l'entourage de Naftali Bennett, on affirme pourtant que, je cite, le projet va se poursuivre. Le Premier ministre qui a effectué hier une visite remarquée dans le sud d'Israël. Oui, Naftali Bennett a voulu, dirons-nous, palper sur place les problèmes sécuritaires et sociaux qui préoccupent la population du Negev. À l'ordre du jour de cette visite, en particulier la violence omniprésente dans cette région, une violence qui est souvent portée et causée par des bédouins israéliens. Le patron de la police, Kobi Shabtai, a détaillé les moyens utilisés par la police pour lutter contre cette forme de violence, contre par exemple le port d'armes illégales et le trafic de drogue, s'exprimant à la presse à partir d'un point d'observation surplombant la ville bédouine de Rahat dans le nord du Negev. Le Premier ministre a déclaré « Les négligences dans ce secteur sont derrière nous, notre gouvernement est responsable, nous assumons nos responsabilités, la délinquance dans le secteur arabe est une préoccupation nationale », a déclaré Naftali Bennett. On poursuit ce journal avec vous, Daniel. Une page sanitaire avec des consultations autour des mesures restrictives imposées il y a 9 jours par le gouvernement. Oui, le Premier ministre doit réunir aujourd'hui les responsables de la santé publique pour envisager avec eux la levée des restrictions imposées aux Israéliens qui voulaient partir la semaine dernière à l'étranger en raison des risques de propagation du variant Omicron. Mais pour l'instant, les mesures imposées sont maintenues et tous les Israéliens de retour de l'étranger doivent rester 3 jours en isolement et procéder à 2 tests PCR. S'ils ne le font pas, ils sont passibles d'une amende de quelques 2500 shekels. Puis une information sur l'épidémie, en particulier justement sur le nouveau variant Omicron qui peut expliquer les hésitations des autorités. Oui, au ministère de la Santé, on est préoccupé par une donnée. Il s'avère que la moitié des Israéliens qui ont contracté le variant Omicron avaient été auparavant vaccinés. Cela pourrait signifier que l'Omicron est plus résistant au vaccin qu'on ne le pensait initialement. Cependant, les chercheurs admettent que tous les malades contaminés par l'Omicron en Israël n'ont été que très légèrement atteints et n'ont pas développé de symptômes particulièrement graves. Jusqu'à présent, on recense en Israël 21 malades ayant contracté le nouveau variant. À noter qu'Israël a reçu ces derniers jours 2 million de tests PCR adaptés à ce variant. Par ailleurs, c'est la rentrée des classes aujourd'hui après les vacances de Hanouka dans les écoles et les maternelles israéliennes. Les écoliers doivent présenter un certificat prouvant qu'ils ont subi un test antigène et qu'ils sont négatifs. Les écoliers ayant le pass vert sont dispensés, eux, de ces tests.
Une rapide page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.